On pense souvent que la désinformation, elle vient principalement des réseaux sociaux. Mais une étude récente prouve que la plupart des médias traditionnels, comme la presse, la télé ou la radio, en diffusent aussi, et beaucoup plus qu'on ne le croit. Il ne s'agit pas de nier ce qui existe, et notamment le réchauffement climatique. Il existe, c'est factuel. Après, on peut s'interroger sur la part de l'homme ou pas dans ce C'est réchauffement ça. climatique. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une pensée toujours contradictoire. Il m'arrive encore de recevoir sur ce plateau, je pense à Monsieur Postelvinet, qui Qui n'est vient... pas climatologue. Qui n'est pas climatologue, qui n'est pas Ouais, tu as scientifique. raison. Et j'entends aussi ce que vous dites, mais L'ONG Desmog a analysé pendant 3 mois les programmes de 19 chaînes de télévision et de radio françaises. Le résultat, c'est 128 cas de désinformation climatique recensés. Du simple doute du réchauffement jusqu'à la minimisation de la responsabilité humaine. On a notamment des plateaux TV affirmant que les énergies renouvelables seraient responsables des pannes d'électricité, ou encore des débats expliquant que la hausse des températures serait naturelle et pas due aux activités humaines. Ces messages, ils sont souvent colportés par des chroniqueurs généralistes ou encore des invités mais qui ne sont pas spécialisés. Mais au final, la parole, elle pèse quand même lourd, car ils sont regardés par des millions de personnes, ou bien écoutés par des millions de personnes. Ce phénomène n'est pas anodin. Les études montrent que voir plusieurs fois la même affirmation trompeuse, même contredite, renforce la confusion et retarde l'action. Alors, se poser la question, non, les fake news, elles ne viennent pas seulement de TikTok et de Twitter. Et ces médias plutôt classiques, ils participent énormément à cette désinformation, parfois sans s'en rendre compte, et parfois même en invitant des voix climato-sceptiques pour faire le buzz. Et ça, c'est dramatique. Et si tu veux vraiment agir, eh ben vérifie les sources, regarde qui parle et s'il est vraiment expert dans son domaine. Et surtout, partage des infos qui sont basées sur des rapports scientifiques. Et si la désinformation se nourrit de doutes, toi, nourris-toi de faits. C'était Loïs, et à très vite sur Internet. Ciao.